Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes vendredi 14 juillet 2023, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel arrivée déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Ça se passe bien? Oui, ça va, tranquille. Très très bien. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre ami Dr Fathi Benache, nous allons revenir sur l'importance de la vaccination. C'est vrai que c'est la fin de l'année, mais c'est bientôt aussi la rentrée scolaire. Exact. Ça passe vite. Hein. Ça passe tellement vite. Oh là 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 là. N'est-ce pas? Nous sommes déjà à mi-juillet, hein. début septembre. Août. Après, ça va être la rentrée scolaire. oui. Donc c'est le moment, effectivement, donc de revenir, de revoir un petit peu l'état de vaccination de nos enfants. Et bien justement, Dr Fathi Benache reviendra sur le programme de vaccination donc pour les enfants. Ce matin, nous parlerons également, toujours sur le registre santé, d'un programme donc, qui a été établi par la CEPA. Alors la CEPA, c'est une association magnifique, hein, vraiment très dynamique. Une association des étudiants, encore une fois. Ah oui. Donc, ce sont les étudiants de pharmacie d'Alger, l'association des étudiants de pharmacie d'Alger qui ont un programme, d'ailleurs, ils font toujours dans la sensibilisation. Hein. Donc c'est bien pour des étudiants. Bah oui, franchement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent dans les places publiques, toujours en compagnie ou toujours en contact direct avec le public, afin de les sensibiliser à une question déterminée. Donc nous en parlons ce matin de leur programme. Et aussi, donc le 12 de ce mois jusqu'à demain, donc du 12 juillet jusqu'au 15, donc demain, il y a le festival du rire. Amel, ça t'intéresse, le festival du rire? Oui, moi j'aime bien rire. Et comment? J'aime bien rire. C'est une thérapie, hein? Ah oui, franchement, oui. C'est une thérapie. On en a ri, hein. Ah, bah oui, effectivement. Et bah, tous les soirs, au niveau du Palais de la Culture, un spectacle donc, dans le cadre du Festival du Rire. Ce matin, nous aurons des humoristes donc, qui prennent part à ce spectacle. Nous reviendrons un petit peu sur cette organisation. Nous parlerons également ce matin j'ai envie de dire, d'un athlète. Alors très particulier. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est un athlète de gymnastique. Alors c'est un trisomique. Il a pu être vice-champion du monde donc dans les Jeux Olympiques qui ont été organisés dernièrement à Berlin. Chapeau. Donc, et ben voilà. Bas. Effectivement, et ben nous aurons à revenir un petit peu sur les conditions de son entraînement, de son accompagnement et aussi de sa réussite. Exactement, et de sa réussite, Amel. Et nous terminerons l'émission en musique puisque ce soir, la salle Ibn Khaldoun, donc un très beau spectacle animé par Tico Bawin, tu aimes? Bah oui. Et comment? Et comme tu dis. L'évasion saharienne. Franchement, oui. N'est-ce pas? Exact. Et bien justement, aujourd'hui, la salle Ibn Khaldoun accueillera les Tico Bawin. Ils seront parmi nous ce matin pour nous parler de leur programme. Voilà, Amel, pour le menu de cette matinée. Merci encore une fois à Amel Almi de l'avoir programmé pour nous. Mais sinon, il va faire toujours aussi chaud, Amel? Oui, malheureusement. Ouais, malheureusement. Franchement, il va Faut pas trop en beau. parler, là. Oh là là. Non, mais on est C'est obligé, déprimant. C'est déprimant. On n'en parle pas, on zappe la météo Oui, je aujourd'hui. préfère. Non, je pars. Allez, pause musicale. Non, on aura besoin quand même. Quand même, de quelques oui. nouvelles. On va leur n'est-ce dire. pas? Allez, On va ce sera leur juste dire. après ça. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et de retour. Alors, Amel, même si on voit sur la carte, dans quelques régions, il y a des orages, Oui. comme ça, passagers et tout, mais il fait quand même toujours aussi chaud. Le Chaud et paradoxe. lourd quand même. Hein. Chaud et très lourd très et humide. Là où il y a de la brume, là il y aura beaucoup d'humidité par contre. Oui, bon, tu nous annonces déjà la Et couleur. nous y compris. Ouais, ben, ce que j'étais en train de voir, c'est la première chose que j'ai vue. Hein. J'ai vu Voilà. vraiment la région algéroise comme ça. sur le C'est la première centre. chose que j'ai vue. Ouais, bon. On est mal. Ouais. Mais bon. Bon, c'est la période. Hein. Exactement. C'est sabro, comme on dit. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'on N'est-ce a pas? à faire? Bah, rien. Rien, on peut rien faire. Rien. Et Alors le climatiseur, ça va. Donc Oui, on peut- oui. Faut rentrer vite. Oui, voilà, on peut se consoler déjà avec ça. Mais bon, Exactement. c'est la période. C'est la période, Nous, oui. on se plaint toute On dit l'année. alhamdoulilah, on On dit se plaint toute l'année du réchauffement climatique. Il n'y a plus de saison. On y est en pleine plein dedans. saison estivale. Alors autant profiter Ouais, on va profiter, oui. du réglage, du règlement, du réglage un petit peu de. Oui. Mais on du le réchauffement subit. climatique. On le subit, franchement, oui. Mais bon, ça a toujours été comme ça aussi. Eh Allez, oui. on se console. Hein. On se Ah console oui, bien. c'est ça.
Allez, un peu plus de détails, Amel. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec un taux d'humidité assez élevé. On va le ressentir tout à l'heure, qui peut avoisiner parfois les 90%. Vers les régions intérieures et les hauts plateaux ouest, centre et est, eh bien, on aura toujours des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies cette fois-ci sur le plateau de l'ouest et le centre. Par contre, au sud, eh bien, on aura des passages nuageux sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, l'extrême sud, avec toujours des cellules orageuses vers ces régions. Ailleurs, rien à signaler, le soleil brillera de tous ses feux, vers le Sahara central, les oasis, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili. Et à noter, des solements de sable cette fois-ci, tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, eh bien, elles resteront toujours aussi caniculaires au nord comme au sud, avec une vigilance orange cette fois-ci du côté de Relizane, Chlef, Ain Defla et Msila, où les températures peuvent arriver jusqu'à 45 et même jusqu'à 46 degrés par endroit. Donc pour aujourd'hui, on relèvera 45 du côté de Relizane, Chlef, Msila et Ain Defla, 38 Tizi Ouzou, 42 Constantine, Batna, 40 degrés vers Al-Bayad et Djelfa, 38 degrés à Tlemcen, Tizi Ouzou, 33 à Annaba, Oran, 35 Alger, au sud 38 à 39 degrés sur le Égard et le Tassili, 44 Béchar, Gardaya, 45 à Biskra et Insalah, 46 à Drar, 41 à Ilizi et le maximum cette fois-ci à Tindouf avec 48 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur le côte ouest, des vents faibles sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, variables sur les côtes ouest et est, et de secteur est sur les côtes centre. On va faire un petit tour ou un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera nuageux et pluvieux du côté de Kiev, des passages nuageux très denses à Moscou, peu nuageux à Berlin et Vienne, partiellement voilés à Paris, plutôt dégagé ailleurs. Le mercure, quant à lui, affichera 21 degrés à Londres et Moscou, 27 à Berlin, 29 à Vienne, 23 à Kiev, 33 degrés à Rome, 32 Paris, 28 à Lisbonne, 36 à Istanbul et 37 degrés le maximum cette fois-ci à Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on note quand même une baisse de température depuis. Exactement, depuis on était à 48 à l'ombre. Exactement, oui. 48 à l'ombre, 10 degrés de moins. 50, 52. On peut rajouter comme rien, oui. On peut rajouter, oui. Parce que c'est des températures à l'ombre. À l'ombre. Donc le ressenti, c'est autre chose. Voilà, donc là, quand même, il y a une baisse de température, mais quand même, on va ressentir. On va ressentir la chaleur quand même. Hein. Avec l'humidité, on va la ressentir. Voilà, de toute façon, comme on disait, c'est la saison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, rien. Hein. On subit. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui Amel, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Demain, à 8h pour Bonjour d'Algérie. Rendez-vous. Allez, à tout à l'heure. Et ça va être donc un chant religieux qu'on vous propose en ce moment, en attendant de retrouver notre ami Fathi Benachnou, et on se retrouve juste après. واللي ما يحبك في النار، واللي ما يحبك في النار، واللي ما يحبك في النار، يا من حملت لنا الدين، يا من حملت لنا الدين، نورك يا ربي على علينا حقق رحمة
Et de retour sur le plateau, docteur Fathi Ben Achnou nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Nour, ça va? Ça va. Moi, je ne vais pas quitter ce plateau. Il fait bon, hein? Très agréable. Très agréable le plateau, effectivement, comparé à l'extérieur. Ah oui, c'est important. Que dit la météo? Je n'ai pas suivi. Alors, que dit la météo? Déjà 10 degrés de moins que durant la semaine, c'est déjà pas mal. Oui. Mais un taux d'humidité assez élevé qui arrive à 90%. C'est le plus grave. C'est le plus grave. C'est plus grave, Voilà. Il faut donner les taux d'humidité et les taux d'humidité sont liés directement à la pollution. Oui. Wahda. Ce qu'on voit, ce ne sont pas des nuages. Les Anglais appellent ça le smog. S-M-O-G, le smog. C'est puisqu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pour dégager tout ça, ils vont s'installer. Ça fait un dôme. Et c'est ça qui donne l'humidité, qui permet. Donc, il faut diminuer les gaz d'échappement, les trucs d'usine. Mais il faut prendre des mesures spéciales durant la canicule. En Grèce, par exemple, ils alternent la circulation des véhicules. Par exemple, ils disent les lundis et mardis, c'est les immatriculations paires. Et après, c'est les ULCA. Pour diminuer cette... il faut lutter contre la canicule. Et la canicule, ce qu'il faut comprendre, elle a sa propre définition. Oui. Ce sont 3 jours de suite des températures qui persistent, jour et nuit. Des températures élevées. Ça, c'est la canicule. Et attention, il faut qu'on commence à y réfléchir. Ces épisodes de canicule, de ce qu'on a vécu, vont être très fréquents. Et surtout, ils vont être de longue durée. Alors, mais il faut commencer à y penser et surtout... Là, c'est un blanc que je suis en train de faire. Et moi? Là, c'est un blanc ce que je suis en train de faire. Ah bon? Non. Un blanc en audiovisuel, c'est un silence radio. Et un blanc, voilà. Non, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut lutter et surtout, il faut qu'une cause nationale. Moi, je pense que c'est une cause de sécurité nationale, c'est remettre le tissu végétal. Ça doit être un truc hyper important de sécurité. Particulièrement dans les zones urbaines, docteur. Dans les zones urbaines, et arrêtons cette inondation de béton. Oui. On enlève. En Algérie, on enlève. Vous savez que maintenant, enlever un arbre, arracher un arbre, déterrer un arbre, il vous faut plusieurs autorisations. Oui. Tandis que là, nous, on passe, on coupe des arbres. Il y a ce qu'on appelle les brise-vents. Du côté de Boufarik, tout ça, c'est des arbres qu'on avait plantés, c'est des brise-vents pour lutter contre le vent. Eh bien, il y a des gens, ils sont en train de les découper. Et je m'arrête là. Comme vous avez dit, donc ça, c'est vraiment une cause nationale. Une cause nationale. Il faut décréter cause nationale. Alors, toujours dans la cause nationale, docteur, on va parler de vaccination aujourd'hui. Ouais. C'est aussi une cause nationale. Hein. C'est aussi une cause nationale, la vaccination. C'est essentiel. C'est même une cause mondiale, la vaccination. Non, moi je parle en tant qu'Algérien, on peut être fier en tant qu'Algérien, et je reviens, le système national de santé, dans ce cadre-là, est un modèle. Je le dis, je le répète, on a évité des maladies très graves. Mais replaçons ça dans le contexte actuel des canicules. Maintenant, on commence à signaler actuellement en Algérie des cas de rougeole, on va en parler, des cas de polio et des cas de diphtérie. Ce sont des cochonneries, moi je mets entre guillemets, qui sont très dangereuses. La rougeole, on peut en mourir. Ça peut tuer. C'est des virus. Hein. Les virus, on n'en a pas fini, ils vivent avec nous. La rougeole, c'est un virus et ça peut entraîne une élévation de température où on peut en mourir, on meurt de rougeole. Et en Afrique, hélas, c'est pas bien pris en charge. Dans notre pays, il n'y a pas de problème. Et ensuite, même si on en réchappe, le bébé va être atteint au point de vue cerveau. Des idioties, des ralentissements. Donc vous voyez que c'est très dangereux, alors qu'on peut éviter. Deuxièmement, la polio, je n'ai pas à en parler. Je crois que c'est la première immense victoire qu'on a réussi en Algérie, parce que vous êtes jeune,
Oui. Relativement, oui. vous êtes jeune et dans les rues des villes et des villages et des quartiers arabes, au sens des colons, la colonisation. C'était des gens qui avaient des béquilles. Ce n'est pas les béquilles maintenant avec lesquelles se promènent les grands footballeurs là, quand ils passent à la télé. C'était des morceaux de bois. Oui. Ça, et c'est une paralysie. Paralysie du bas du corps avec une chose, on dit paralysie, c'est juste un mot, mais on n'arrive pas à retenir ses urines et ses selles. Donc, vous voyez, on est arrivé à juste des gouttes, et je vais dire que maintenant ça a évolué, on peut renforcer et éradiquer avec des injections. Et troisièmement, la diphtérie, ça c'est très courant. Donc, il y a des cas, il semblerait qu'il y ait une flambée ou là, mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que j'ai choisi cette chronique de dire aux mamans, et je salue la maman algérienne parce qu'elle est très consciente, d'avoir le carnet de santé. Ah oui. C'est un nouveau design, docteur? Non, oui, un nouveau design qui est beau. Et je voudrais. Le bébé m'a dit qu'il voudrait dire bonjour aux téléspectateurs, aux spectateurs et aux deux canaux d'Algérie avec un joli sourire et tourner tourner à la fin, regardez ce joli bébé et ça, il veut vous dire bonjour. Il dit quelque chose, vous dirais. Oui, il dit quelque chose. Vous pouvez lire. يا ماما إذا أردت مصلحتي فارضعيني من لبنك ولا تحرميني منك. Ah, ça c'est une campagne pour l'allaitement maternel. Non, c'est des. Vous voyez, c'est important. On a fait un carnet national de vaccination, de santé, mais les mamans disent carnet de vaccin. Oui, bon. C'est un carnet national de vaccin et c'est là où c'est important dans le sens où, à l'intérieur, il y a les périodes, ce qu'on appelle le calendrier vaccinal. Calendrier vaccinal, il est là et très important, ce calendrier vaccinal, il évolue, il peut changer parce que les recherches, les scientifiques de l'OMS, les recommandations de l'OMS disent ils peuvent reporter, ils peuvent retarder, ils peuvent annuler un vaccin. Et pourquoi je veux traiter de la vaccination aujourd'hui? Je demande aux mamans de se présenter dans ces merveilleux établissements. Il faut les préserver, qu'on appelle les PMI, les protections maternelles et infantiles. C'est là où se passent les vaccins. C'est prendre le carnet de vaccination de leur enfant, d'autant plus que assez loin la rentrée scolaire. Mais c'est pas aussi loin que ça, docteur. Hein, c'est dans 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc il faut se préparer et aller voir. On appelle ça l'état vaccinal de votre enfant. L'état vaccinal, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il y a du blanc? Surtout, il y a eu du blanc que vous évoquiez tout à l'heure, durant la pandémie de Covid. Donc, des mamans ne sortaient pas, tous ces éléments-là. C'est très important. Je crois que c'est le moment pour les mamans, malgré la chaleur, aller tôt et d'évaluer, de demander avec le carnet de santé l'état vaccinal de votre enfant. Ça, c'est important. Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est important. Et généralement, lorsque par exemple les enfants tombent malades et les mamans les accompagnent, donc les emmènent chez les pédiatres, généralement c'est le pédiatre qui va donc voir un petit peu l'état de vaccination. Heureusement. Voilà, pour rappeler à chaque fois la maman. Donc heureusement, pour expliquer, des dates. Expliquer les blancs. Les blancs à la télévision, à la radio, dans le journalisme, ça suffit. Mais un blanc dans le système vaccinal, dans l'état vaccinal de l'enfant, est quelque chose de mortel. Attention, d'autant plus qu'il y a, comme je l'ai dit au début, il y a une sorte de frémissement et des cas apparaissent de rougeole, de diphtérie et tous ces éléments. Vous voyez que les virus, c'est très important et que lutter contre les virus, c'est la vaccination.
nous sommes tous issus de la vaccination. Si on voit les cuisses, on voit la trace, tous ces éléments-là. Au niveau des bras aussi. Les bras et tous ces éléments-là. Donc, ça a sauvé, surtout en Algérie. Mais sincèrement, je le crois, professionnellement, ce n'est pas émotionnellement mon pays, l'Algérie, non. Professionnellement, je crois que les autorités algériennes, depuis le début de l'indépendance, ont choisi la meilleure façon, la plus moderne, la plus scientifique pour lutter contre les maladies. Et on a éradiqué, dans le bon sens, la polio, la rougeole, mais les virus, ils sont à surveiller, entre guillemets, à surveiller par notre comportement et aller, je le répète, je demande aux mamans d'aller évaluer l'état vaccinal de leur enfant. Alors, docteur, on rappelle encore une fois que se faire vacciner ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas choper la maladie, la rougeole par exemple. Mais parfois, il y a des enfants qui ne passent pas par la phase de la rougeole. Donc les mamans se disent, voilà, mon enfant n'a jamais eu la rougeole, mais elle peut survenir par exemple à l'âge adulte. Alors là, qu'en est-il de la prise en charge? Très beau question, et ça se voit que vous avez étudié à fond le dossier. Il faut, c'est impératif, attraper la rougeole quand on est enfant. Il y a, comme vous le dites, il y a certains qui n'ont pas de rougeole, mais ils ont la rougeole à l'état adulte. Oui. Et là, c'est extrêmement dangereux pour la santé. C'est pour ça qu'il faut se vacciner. Et les mamans, nous, ce qu'on disait, quand on trouvait un enfant rougeoleux à l'époque, on disait à cette maman, mettez votre enfant au milieu d'autres enfants pour qu'il les contamine. Et ça, c'est la rougeole, quand on est gosse, c'est vrai. Il faut surveiller la température et tous ces éléments-là, et plus précisément, aller le faire vacciner. Pas pendant qu'il a la rougeole, mais le vacciner bien avant. Mais on demande, il y a une immunité acquise. Quand moi, le gosse, à côté d'un enfant qui a la rougeole, j'obtiens la rougeole, mon corps va développer une immunité, une protection anti-rougeole. Une chose, ceux qui ont la rubéole, qu'on connaît, ça, il faut éviter le contact avec une femme qui est enceinte. C'est catastrophique pour le fœtus. Ça peut donner des handicaps, ça peut donner des monstruosités, ça peut donner des avortements, tout ça. La rougeole, il faut mettre les enfants rougeoleux entre eux. Il faut qu'ils se contaminent. Et la rubéole, faire attention, il faut évidemment isoler, faire attention à la température. Ça, la température, c'est une manière du corps de lutter contre cette invasion, contre cette agression par les virus, mais il faut surveiller. Une chose, et on l'a vécu, notre génération, les mamans, quand leur enfant a bouhamron, la rougeole, elle consistait bourabah, c'est la grosse couverture qui est superbe, et elle nous couvrait et elle mettait un point rouge au niveau du front. Le point rouge, d'accord, c'est hindou. Tiens, ce serait intéressant d'étudier la corrélation. Sur le plan sociologique, Sociologique, corrélation entre les femmes hindoues, quand elles se marient, elles mettent un point rouge, et le bébé auquel on met un point rouge pour nos sociologues, occupez-vous de nous. Et là, alors que là, c'est non. Attention, c'est très dangereux dans le sens où il y a une température élevée. Au contraire, il faut baisser la température. Le même problème se pose avec ce qu'on appelle les oreillons. Ce ne sont pas l'angine qui sont là, mais les deux oreillons. Surtout pour les garçons, beaucoup d'hommes sont stériles. C'est à cause des oreillons. Certains disent que ça n'a pas de rapport, tout ça, mais mieux vaut éviter et ne pas jouer avec le feu. Là, c'est extrêmement important. Il faut dénuder l'enfant, faire baisser la chaleur. Et ce n'est pas la peine de les gaver. On fait baisser la chaleur comme on l'a toujours fait, de l'eau tiède. De l'eau tiède et du paracétamol. Il est fait pour ça. Toutes les 6 heures, paracétamol, et voir si l'état général de l'enfant se dégrade. Il faut prendre son enfant et aller à la polyclinique, s'il vous plaît,
pas à l'hôpital. Nous, maintenant, dans notre esprit en Algérie, on est formaté, on a été formaté pour voir l'hôpital, alors qu'on a un merveilleux système de santé, je le dis, je le défends, je le répète, je ne parle pas émotionnellement ou autre chose, dans le sens où ce sont des unités proches géographiquement, et elles rendent les services dans ces cas-là au sujet de la surveillance du bébé, de l'enfant. Ça, c'est important. Alors, une question avant de terminer, docteur. Alors, il y a un calendrier à suivre. Hein. Oui. Il y a des rappels à chaque fois à prendre en considération. Et le calendrier, il varie. Attention, Voilà. il ne faut pas dire ça. Il varie, c'est ce qu'on appelle le nouveau calendrier vaccinal, qui est en fonction des dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Justement, donc il y a des rappels, si jamais, parce que ça peut arriver, hein, où la maman ou le papa donc, vont oublier la date, par exemple, et on va dépasser un petit peu la date du rappel. Alors, je suis qu'est-ce qu'il pour ne pas oublier, ne pas dire c'est important. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vrai que les parents sont très à cheval, Voilà. mais à un moment donné, ça peut arriver. On va le dire. Oui. Des fois, le vaccin n'est pas disponible au niveau de la structure. Oui, j'ai fait tous mes rappels. Hein. Non, tout le monde enregistre que moi, j'ai fait tous mes rappels. J'ai fait tous les rappels pour mon fils, pour moi et pour mon fils. Mon fils a encore un rappel à 18 ans. Il n'a pas encore 18 ans. Allah Ibarak. Et c'est un carnet qui dure jusqu'à 18 ans. Donc, c'est un excellent. Vous voyez qu'en Algérie, on fait de bonnes choses. Je sais que des gens font des choses compliquées, mais il y a des situations. Par exemple, ce carnet de santé est excellent et je parle au point de vue professionnel. Je dis toujours, je ne parle pas au point de vue émotionnel ou 1, 2, 3, vive l'Algérie. Non, moi je trouve que les choses sont bien faites. Le carnet de santé, quand il y a un oubli, bon, il faut en oublier d'une semaine ou un truc comme ça. Mais un oubli de 3 mois, de 6 mois. Et quand on dit aux mamans, mais ça fait 3 mois, madame, non, c'est aussi important. مبروك عليها العرس, mais ça c'est aussi important, très important. Autre chose, ça, quand c'est le problème, c'est que quand on saute et qu'on met un grand silence, un grand blanc entre les vagues. Vous savez que le blanc... Maintenant, il est à toutes les sauces, le blanc. Il est à toutes les sauces. Non, mais il est important. Il est important. Quand, quand il est trop grand, c'est des périodes, 3 mois, tout ça, il va falloir refaire à zéro. C'est comme si vous n'avez pas fait. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste, mesdames, les mamans que je respecte, que je salue et je dis que vous êtes les plus belles et les plus intelligentes, prenez votre carnet de santé, roulez le PMI, allez à la PMI de votre quartier et évaluez le carnet de santé de votre enfant, évaluez l'état de vaccination de votre enfant. Il y a du vide, il n'y a pas de vide, vous avez oublié énormément. C'est important, d'autant plus qu'il y a, je dis, un frémissement de cas qui commencent à apparaître. Et les virus, vous savez, hein, les virus, vous tournez la tête, ils vous... Déjà, sans tourner la tête, il est au rayon. Il est au rayon, voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur, encore une fois, d'être revenu sur ce sujet très, très important. On reviendra, hein, j'imagine, avec la rentrée Oui, moi j'insiste, on reviendra. Voilà. Et est-ce qu'on peut se passer d'un aussi beau sourire? Impossible. Impossible. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se voit vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre séance de sensibilisation. Voilà. Alors, on a parlé de la canicule. Alors, quels sont les bons gestes donc, à prendre en considération, l'hygiène de vie durant cette canicule? Et bien, cette question, c'est notre ami Lamia Boudbouda qui a répondu dans ce reportage. On se retrouve juste après. Bien que je suis couvert, et d'ailleurs vous m'avez interpellé tout à l'heure, il faut se couvrir de la lumière ultraviolet pour la peau d'abord, et pour les UVA, parce que nous avons un capital UV, et il ne faut pas le dépasser, sans quoi nous nous exposons à ce que nous appelons les mélanomes cutanés. Et pour ce qui me concerne, en ophtalmologie, il y a les UV de type B, qui sont dangereux pour l'œil et qui agressent de la surface vers la profondeur. De la surface, c'est l'équivalent des coups de soleil, donc c'est des brûlures de la conjonctive ou de la cornée. Un petit peu plus en profondeur, c'est avec un risque accru de développement de la cataracte par cumul d'exposition. Et enfin, et à long terme, et par cumul d'exposition, nous arrivons malheureusement au développement
de la maladie qui entraîne la première cause de cécité dans le monde, ou plutôt de malvoyance, c'est ce que nous appelons la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ça, c'est par exposition répétée et accrue aux ultraviolets. La protection, c'est de se munir, de se couvrir, comme vous le voyez, pour la peau, et de porter des lunettes agréées par des professionnels et qui sont dotés de filtres UV 400. J'essaie le maximum d'éviter cette chaleur d'abord. Je me rafraîchis, je bois le bzaf. Ah oui, il faut récupérer parce qu'on se dessèche. Monsieur, par cette chaleur, qu'est-ce que vous faites pour تنحي هذه السخانة هذه غير طبيعية؟ Je ne fais rien. Je ne fais rien, je sors juste dans le coin et je repars à la maison. Il faut éviter de sortir. Vous savez qu'il faut éviter de sortir par ces temps de chaleur. Mais quand on est obligé. D'abord, il faut savoir que ce sont les personnes les plus vieilles, les plus âgées qui sont les plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette sensation de soif. Elles la perdent avec l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on perd la sensation de vouloir boire de l'eau ou cette sensation de soif. Elle diminue avec l'âge. Donc, les personnes âgées, et comme je disais au préalable, il faut savoir que notre corps est constitué de 65% d'eau. Donc, avec les fortes chaleurs, il y a un phénomène de déshydratation à travers la transpiration, par exemple. Et donc, il faut s'abreuver d'eau. Et encore une fois, pour les personnes les plus âgées, ce sont les plus vulnérables. Donc, il ne faut pas attendre qu'elles nous demandent à boire. Il faut les stimuler et leur donner de l'eau. On essaie d'aller à la plage, c'est tout. Oui. Si on a le temps. Et sinon? Sinon, on reste à la maison. S'il y a le ventilo ou il y a une clim et tout ça, on essaie de faire avec ça. Je conseille aux gens يشربوا الماء بزاف، الكبار يفيتيو السخانه ما يخرجوش، حنا نجيبوا لهم واش يحبوا. لي مالادي كرونيك اوسي ما يخرجوش يساي، والدراري الصغار ما تخرجوهمش، ما تدوهمش للبحر، ما تدوهمش. دونك ترو سي اون شالور انورمال. انا نسكن هنا في تيليملي كل صباح ماشي باش نوري روحي ولا كيما القطوط ولا اخر نقطع قرعه سعيده وندير فيها الماء الماكسيموم والله غير ندير لهم ماء بارد كيما انايا ندير لهم ماء بارد هادي روح اي بو با سيكسبريمي ما يقدرش يهضر يروح بصح اي بو با بارلي بنادم يقول لك اعطيني نشرب هذا مسكين يقدر يموت في كاش بلاصه. Voilà, c'était donc quelques conseils à prendre en considération en ces temps caniculaires. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un très bel événement qui se prépare au niveau de l'ACEPA, l'association des étudiants en pharmacie d'Alger, représentée ce matin par ces deux coordinatrices, à savoir Inès Barin. Inès, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci pour votre accueil. Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Et parmi nous également, Rania Kuhila. Bonjour Rania. Bonjour. Coordinatrice aussi. Oui. Ça se passe bien? Ça va. Avant de commencer, vous faites comment avec la canicule? Le rire, il veut tout dire. Hein. Elle a tout dit. Oh, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah oui. Vraiment, la chaleur, c'est horrible. Oui. Rania? Pareil. Le transport en plus. Ah ouais. Oui. L'événement qui se surtout avec prépare. des événements qui se préparent. L'événement qui se prépare. On a toujours besoin d'aller dehors, alors c'est un peu difficile, mais on s'adapte. Et vous faites comment justement? Quelques conseils probablement? On fait de notre mieux. Notre mieux, on boit de l'eau, on s'arrête. Voilà, boire de l'eau. Surtout, c'est très important, surtout pour les vieilles personnes et les nourrissons. Qui sont à risque de déshydratation. Oui. Voilà. Alors bientôt, probablement une journée de sensibilisation par rapport à la canicule, vous qui êtes très dynamique sur terrain. C'est pas encore programmé, mais je pense que ça n'étend pas de votre part. Voilà. Ça n'étend pas du tout de votre part. Par contre, il y a la campagne de sensibilisation sur les maladies thyroïdiennes. Eh ben voilà. Dans pas longtemps. Eh ben voilà. Ça m'étonne pas. C'est en cours de préparation. On ne s'arrête pas. Alors, ACEPA, aujourd'hui, vous êtes là, donc Inès et Rania, vous êtes là pour nous présenter un nouvel événement, donc qui se prépare. Alors là, c'est un événement qui vient d'appoint, j'ai envie de dire, surtout que très bientôt, demain, normalement. Oui, les résultats du bac. Demain, Inch'Allah, donc déjà, on profite de cette occasion pour souhaiter bon courage et bonne chance à tous ceux qui ont passé donc, le bac. Alors là, ça va être une sensibilisation par rapport au métier du pharmacien. Exactement. Alors, d'où vient cette idée?
Eh bien, parce que plein d'idées reçues, plein autour de la pharmacie. C'est un domaine très riche, très passionnant, vraiment plein d'idées très divers. Et vraiment, la société algérienne a plein d'idées reçues sur ça, plein de préjugés. Et par cet événement, on a décidé eh bien, de l'organiser pour casser toutes ces idées reçues et sensibiliser les nouveaux bacheliers à cette spécialité très passionnante. D'accord, vous voulez drainer le maximum de bacheliers à votre spécialité. Oui. À votre faculté, voilà. Alors, l'une des idées reçues, on sait tous, les pharmaciens sont commerçants du médicament. Exactement, ils vendent des médicaments. Ils vendent des médicaments. Donc ça, c'est l'une des idées reçues, mais on a pas mal d'autres, j'imagine. Alors, est-ce qu'on peut savoir d'abord quelles sont un petit peu toutes ces idées reçues que vous êtes là pour Par exemple, il y a le fait que tout le monde dit que la pharmacie, c'est un domaine qui n'a pas beaucoup de débouchés. Un étudiant en pharmacie, à un moment, il va chômer, il ne va pas trouver de travail, il va vendre son diplôme. On en entend vraiment de toutes les sortes. Ça vous fait de la peine, hein? Bah oui, ça se voit, c'est même décourageant des fois. Oui. Voilà. D'accord. Et justement, alors pour sensibiliser ou pour casser encore une fois ces idées reçues, tous ces stéréotypes autour du métier de la pharmacie, donc quels sont finalement les différentes débouchés de la pharmacie? Eh bien, il y a plusieurs. Déjà, la première, la plus évidente, c'est d'ouvrir son propre officine. Mais bien sûr, il y a plusieurs d'autres, comme travailler en hôpital universitaire, à la pharmacie centrale, aussi ouvrir son propre laboratoire. Travailler à l'industrie, il y a plein de métiers à l'industrie pharmaceutique que je ne pourrais citer, et plein d'autres, marketing. Vous pouvez même vraiment ne pas partir dans le domaine de la santé et vraiment choisir un autre domaine tel que le marketing, commercialisation, production, etc. Donc toujours en rapport avec le médicament, bien sûr. Effectivement. Alors vous comptez approcher les nouveaux bacheliers? Alors oui, on organise cet événement, donc ça s'appelle la PPAC Week, donc en fait c'est une semaine où il y aura 3 webinaires, donc c'est des webinaires qui auront des sujets qui intéresseront les bacheliers, qui intéresseront, mais les étudiants en général, parce que ça parle aussi d'autres, c'est des sujets un peu vastes, voilà, c'est des conseils et tout. Du coup, voilà, 3 conférences en une semaine qui commencent à partir de demain. Très bien, donc ce sont des conférences, les intitulés des conférences? Oui, c'est des webinaires en ligne. Voilà, et ça va partir du 16 au 20 juillet. Le premier webinaire aura pour thème l'explication du cursus avec des intervenants. Du cursus universitaire avec toutes les années. Notre intervenante, docteur en pharmacie, va partager son expérience et nous familiariser avec le cursus et mettre l'accent sur la première année en expliquant tous les modules et on donne aussi des conseils sur la méthode de travail, comment réussir sa première année, et voilà, comment avoir un bon cursus de pharmacie. Et pour le deuxième webinaire, ce sera un webinaire qui portera sur les études à l'étranger. Donc c'est un webinaire qui vraiment, ça parlera des modalités de départ, des avantages et des inconvénients des études à l'étranger, parce qu'on sait tous qu'il y a des avantages mais aussi des inconvénients. Ça parlera aussi des différentes opportunités dans les différents pays, France, Angleterre, Belgique, donc voilà. Et c'est vraiment des gens qui ont étudié là-bas qui vont nous donner leur version de l'histoire. Et pour le troisième webinaire, ce sera le 20 juillet. On va aborder un sujet tout aussi différent, mais il est tout aussi important, c'est la santé mentale des étudiants en pharmacie, où notre professionnel, notre intervenante, notre professionnel du domaine, va nous guider à travers le bien-être mental et va nous donner des conseils dans la gestion du stress, l'acceptation de l'échec. Il y a tant de pression? Oui, vraiment. Étant donné que les études de pharmacie sont longues et vraiment intenses, parfois difficiles, je dirais, et voilà, on a besoin de bien prendre soin de sa santé physique aussi bien que mentale. Et vous êtes en quelle année? Je suis en 3e. Vous êtes en 3e? Moi, je suis en 2e, admise en 3e. Ah, là, 3e, admise en 4e. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Et vous vivez autant de stress? Oui, quand même. Mais ça, il ne faut pas le dire en direct. Vous savez combien de personnes sont en train de vous regarder? Mais on y arrive, on peut le faire. Voilà. On peut le faire. Ça va. Elle arrive à rattraper la situation. Très bien. C'est le but, hein? Oui, c'est le but, voilà, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc ça va commencer le 16, donc au lendemain des résultats du bac. Des résultats du bac, Inch'Allah. Donc, c'est un petit peu l'objectif de sensibiliser un petit peu les nouveaux bacheliers à intégrer cette spécialité. C'est un peu ça? Oui, voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de tout cela. Voilà, je conseille un peu tous les bacheliers d'envisager toutes les options de carrière.
Pas tous les bacheliers. Ceux qui ont envie de faire journalisme, ceux qui ont envie de Oui, faire voilà, pharmacie, je donne un conseil à tous les bacheliers d'envisager toutes les options de carrière parce que vous ne savez vraiment pas ce qu'une spécialité vous réserve. C'est pour ça que je vous vraiment réfléchissez, vraiment faites des recherches sur toutes les spécialités et bien sûr venez nombreux participer à notre webinaire. C'est super enrichissant, super voilà, c'est. Et puis il y a des intervenants très passionnants, je vous encourage. Alors, Rania, il faut dire que les bacheliers viennent avec beaucoup de questions. Hein, donc, bon, il y en a ceux qui ont un objectif déjà bien tracé, ils savent ce qu'ils ont envie de faire. D'autres, il y a tellement de belles spécialités, parce qu'aujourd'hui, il y a émergence de beaucoup de spécialités, toujours aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, Rania, il faut dire que lorsqu'on fait ce genre de webinaire, à un moment donné, ces bacheliers ont besoin de poser beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'après l'intervention de vos invités, est-ce qu'il va y avoir ouverture de débat ? Oui, normalement on prévoit une ouverture pour, enfin voilà, comme vous l'avez dit, c'est très important pour les bacheliers de poser leurs questions et d'avoir un peu une idée sur voilà quoi. S'ils entreprennent vraiment ces études, ils ont besoin de savoir plus. Voilà. Ils vont avoir une idée claire. Après ces webinaires, ils vont avoir une idée claire de ce que c'est vraiment la pharmacie. Et après, ils vont choisir en fonction de leur envie, bien sûr. Voilà, donc ça va se faire sur une semaine. Oui, vous avez dit, voilà. Alors, ça va être parce que de toute façon, la CEPA, c'est une association qui est active au niveau d'Alger, mais en webinaire, finalement, ça permet un petit peu de briser j'ai envie de dire, les limites géographiques. Comme ça va être accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, donc sur tout le territoire national. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, alors si vous voulez participer, vraiment checker notre page Facebook. Que j'allais vous poser, si on peut participer. Oui, alors checker notre page Facebook. On va prochainement poster le formulaire. On a déjà posté le formulaire hier d'inscription au webinaire. Voilà. N'hésitez pas. Quelles sont vos attentes un petit peu de cet événement? On attend que... sensibiliser le plus grand nombre. Oui, mais en même temps, ce ne serait pas intéressant d'avoir des inscrits qui n'ont pas envie d'être là. Voilà. Donc voilà, on veut vraiment que les gens apprennent à connaître la spécialité avant de s'y engager, parce que des fois quand on s'engage dans une spécialité, c'est difficile de se retirer. C'est vrai. Du coup, c'est mieux que vraiment qu'ils rentrent préparés. Voilà. C'est important. Vos attentes? Mes attentes, c'est de sensibiliser le plus grand nombre et de casser les codes qui planent autour de cette spécialité que je trouve passionnante. Oui, elle est passionnante, effectivement. Il suffit juste d'apprécier le domaine. Voilà, exactement. C'est le secret finalement de la réussite. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite beaucoup de réussite pour cette semaine. Donc on rappelle juste les dates, le 16, le 18 et le 20. Et le 20, ça va être sur votre page? Oui. Ça va être sur votre page. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Inès Barra et Rania Kahila. Vous êtes toutes les deux coordinatrices au niveau d'ACEPA. Bravo encore une fois pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On continue et ça va être une balade à travers ces images qu'on vous propose. Et on se retrouve juste après.
retour sur le plateau et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sport ou handisport particulièrement puisque nous avons un vice-champion avec nous ce matin. Donc nous en parlons en compagnie de la présidente du club Amer Riadi de Ain Benyan, Madame Sarah Bouali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Je suis ravie, merci. Barak alaikum. La Esselmek. Barak alaikum pour beaucoup de choses. Hein. Finalement, on va en parler ce matin. Le vice-champion est parmi nous. Il s'agit de Lotfi Belhanafi. Lotfi, bonjour. Bonjour. Marhaba. Marhaba. Barak alaik. Et son coach est parmi nous également ce matin, Zindine Moussaoui. Zindine, bonjour. Alors, bonjour madame, merci pour l'invitation. Marhaba bik. C'est un honneur d'être avec Lotfi, bien sûr. C'est un honneur pour nous tous. Hein. Ah oui, bien sûr. Barak alaikum encore merci une fois. beaucoup. Alors, j'en viens à vous, Madame Bouali. Donc, Lotfi nous a encore une fois honorés, hein, n'est-ce pas, lors de ces Jeux qui se sont déroulés au niveau de Berlin. Parlez-nous un petit peu d'abord de sa discipline et un petit peu de tout l'encadrement qui a eu lieu. Tout à fait. Donc, Lotfi est un gymnaste. Nous, on représente une association spécialisée en gymnastique qui a plus de 20 ans maintenant. Oui. Lui nous a rejoints depuis l'âge de 7 ans. Donc, je précise, il est spécialisé en gymnastique. Et tout dernièrement, bon, il a décroché au fur des années 4 médailles d'or. Il est plusieurs fois champion d'Algérie en gymnastique. Et lors d'une de ces compétitions, il a été repéré par M. Nordin Sherbal, à qui je rends un vibrant hommage, qui représente l'Association nationale de l'handisport et qui lui a donné justement cette opportunité de participer à cet événement international qui est le Special Olympics Games qui s'est déroulé la dernière édition au mois de juin dernier en Allemagne, d'où le titre qu'il a obtenu. Il a été testé dans une toute autre discipline spéciale handicapée. Ce n'est pas encore le cas pour lui, alhamdoulilah, il est trisomique, mais il a pu montrer ses compétences à travers cette discipline qui lui a permis de décrocher la médaille d'argent. Donc il est vice-champion du monde en boccia. En boccia. C'est quoi? C'est de la pétanque. Tout simplement. C'est très proche de la pétanque, des jeux de boules. D'accord. Alors, voilà. Zindine, je reviens à vous. Vous êtes le coach donc, de Lotfi. Ça se passe comment donc, pour l'encadrement avec Lotfi? Ça se passe parfaitement. Genre, moi, je ne le vois pas comme un trisomique, je ne le vois pas comme les athlètes parce qu'il écoute, il est gentil. Genre, il me donne beaucoup de choses. Bon, il me donne l'envie de continuer d'ailleurs. Et même quand il est venu, il était prêt. Il était prêt pour faire la gymnastique. Il est déjà petit, 7 ans. Voilà, il a 17 ans maintenant. Maintenant, il a 17 ans. 17 ans, 10 ans. Même la base, c'est la souplesse, c'est la force. Il avait tout ça en lui. Donc, j'ai commencé avec lui jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Et vous l'accompagnez donc durant toutes ces années? Je l'accompagne partout, bien sûr. Voilà. Alors là, il a été retenu pour ces Jeux à Berlin dans une autre discipline. Donc le mettre dans une autre discipline comme ça, donc ça a été facile pour lui finalement de basculer vers une autre discipline? Ça a été très facile. Il ne connaît pas forcément. Oui, ça a été très facile. Même il a fait quelques entraînements pour la nouvelle discipline et il a réussi. D'accord. Lotfi, Babarok. لطفي واش تقدر تقول لنا كيفاش لعبت لتما كي رحت لبرلين كي رحت لالمانيا كيفاش لعبت لتما؟ لعبت مليح. لعبت مليح؟ برافو. واش لعبت؟ لعبت بوتشيا. داكور. كيفاش حتى وعجبتك البوتشيا؟ داكور. وانت تلعب بوكو بليس جيمناستيك؟ داكور. احكي لنا على جيمناستيك. جيمناستيك عملنا عديدة بنيان. في عين بنيان. داكور. واش تحب في لا جيمناستيك كامل؟ واش تحب في لا جيمناستيك؟ نحب بزاف الجيمناستيك ديال الاتياد وهادو. ماشي صعاب؟ لا لا سهلين. سهلين. Bravo Lotfi. Donc on voit quand même il s'éclate, hein, j'ai envie de dire finalement dans sa pleinement. C'est un des nôtres. On ne le considère pas comme invalide, très sincèrement. Il s'est beaucoup plus facilement adapté parce qu'il est entouré d'enfants valides, normaux, quoi. Et il a simplement prouvé toutes ses compétences. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec lui. Je rends un vibrant hommage à la maman parce que le travail avec lui est très très facile au vu de la discipline qu'il a.
franchement, la facilité d'écouter, d'assimiler, de refaire les exercices, c'est un pur plaisir de travailler avec lui. Je pense que c'est plus ça qui nous a aidé à avancer, à faire de lui un champion. Alors justement, c'est ce qui vous a aidé, sachant que auparavant vous étiez dans une salle omnisport. Aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque vous avez réceptionné votre propre salle. Tout à fait. Déjà, encore une fois, félicitations. Et cette opportunité ou cette réception de cette nouvelle salle vous permet finalement de vous ouvrir encore plus à cette catégorie de la société, n'est-ce pas? Tout à fait. On est franchement épanouis, on ne peut pas être plus heureux que ça. Je tiens à remercier encore les autorités, particulièrement la direction de la jeunesse et des sports, le ministère, les éléments et toute l'équipe de l'APC de Nbenyan qui nous ont facilité à concrétiser le projet. On était tributaire dans les compétitions puisqu'on travaillait dans une salle omnisport. C'était pas évident d'avoir des cours à temps plein, de travailler le soir, de travailler l'après-midi, les matinées. Et on partageait un peu avec d'autres disciplines. Et on avait surtout des difficultés à installer notre matériel de gym qui nécessite un emplacement fixe et d'avoir un espace adapté. Et là, depuis qu'on est dans cette nouvelle salle, on est beaucoup plus épanouis. On peut travailler à temps plein et à faire plus de performances, on le souhaite en tout cas. On est très ravis de cette nouvelle acquisition. Effectivement, et cette nouvelle acquisition vous permet encore une fois de vous ouvrir à d'autres catégories de la société, notamment donc, des enfants comme ça à besoins spécifiques, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Là, on est en train franchement de cogiter. Notre projet, c'est pour ouvrir. Oui, d'accord. Là, on essaie de développer de nouveaux concepts et à remplir un peu, à donner la chance à tout le monde de profiter de cette discipline et de partager ce plaisir avec toutes les franges et leur donner l'opportunité de toucher à ce domaine fructueux qui est la gymnastique. Surtout qu'il ne cesse de nous impressionner. Hein, tout à fait. Alors Zinedine, un projet, c'est ça? C'est dans l'avenir. Peut-être on va essayer d'ouvrir une section spéciale trisomique et elle sera coachée par l'autre fille. Probable. On va essayer de lui apprendre comment coacher. Peut-être il va devenir. Même lui, si on demande d'autres, je habite tous les. Voilà. Bravo. C'est un moniteur, oui. C'est très bien. C'est magnifique. Hein? Alors, justement, Zinedine, vous êtes coach. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques que vous allez adopter, que vous allez suivre pour justement encadrer des enfants comme ça à besoins spécifiques? Bon, dans le cas de l'autre fille, au début, je croyais que c'était difficile. Mais après de l'avoir, c'était très facile. Il écoute, il est gentil. Genre, bon, je vois pas, j'ai pas rencontré encore d'autres trisomiques. Très bien. Mais j'aimerais bien les recevoir et les apprendre normal. S'il est apte, je le garde. S'il n'est pas apte, on le change de discipline. C'est comme les enfants dits normaux. Hein, voilà. Donc c'est pas tout le monde qui aussi peut faire n'importe quelle discipline. Effectivement. Voilà, exactement. Il y a aussi la volonté, il y a aussi les parents. Hein, bien sûr. Et un grand merci à la maman. Je la remercie beaucoup à la maman parce qu'elle a vraiment... Allah te fait quoi? Allah te fait maman. Persévérante. N'est-ce pas? Elle n'a jamais lâché. Elle a cru en lui. Elle a cru en lui jusqu'au bout. Et franchement, je suis très fière d'elle. En fait, c'est la chose la plus importante, hein, finalement. C'est ce qui motive. Voilà. Et c'est ce qui vous motive, vous, d'ailleurs, à vous donner à fond, là, aussi. Tout à fait. Elle nous a beaucoup aidés. Elle est, franchement, je lui rends un très grand hommage parce que c'est vrai, là, on lui a facilité, on lui a ouvert les portes, certes, comme elle le dit. Mais je lui tire chapeau parce qu'elle n'a jamais lâché prise. Le cas d'autres mamans qui, malheureusement, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un enfant trisomique dans la famille. On est découragé par la société, c'est pas évident de trouver les portes ouvertes, déjà à l'école, etc. Mais elle ne l'a jamais lâché. Elle m'a dit, j'ai saisi toutes les opportunités. Alhamdoulilah, je sais que je crois en elle, je crois en lui, je sais qu'il va aller très très loin. Nous, on est juste là pour l'orienter. Je sais qu'il va aller très très loin. Alors justement, vous croyez beaucoup en lui, nous aussi d'ailleurs. Alors Zinedine, donc là c'est une belle distinction. Donc aujourd'hui l'autre fille il est vice-champion et on ne va pas s'arrêter là. Bien sûr. N'est-ce pas? On va continuer tant qu'il y a cette volonté. Donc on va continuer. Les prochaines étapes. Prochaines étapes. Toujours en compagnie de l'autre fille? En compagnie de la prochaine compétition, je pense que c'est en septembre. Il va participer en discipline de la gymnastique. D'accord. Parce que moi je le coach sur la gymnastique. Oui. Sur le plan national ici, c'est au niveau de Babzouar, je pense à la salle Babzouar. D'accord.
Je pense qu'il va réussir. Il va décrocher déjà encore le réussi, champion. alors ce sera une Il va décrocher une autre encore médaille. champion d'Algérie. D'accord. Septembre, il y a une compétition واحدة. قالوا لك بلي عندك compétition واحدة أخرى. قالوا لك. Tu te prépares. D'accord. قلنا كيفاش راك توجد روحك في هذه لا compétition. نتسناو بزاف وبعدا ندير. D'accord. واش راك تدي في هذه لا compétition. médaille d'or. médaille d'or. يا أخي des médailles d'or. Bravo. صحة. N'est-ce pas? Et après tu viendras à la télé باش تبريزونتيها لنا. تجينا عندنا. نجي. Très bien, bravo. Comme ça, on le recevra encore pour voilà. Donc, alors, ce sera en septembre. Ça veut dire qu'au mois de juillet, août, il va encore y avoir du travail. Ouais, bien sûr. On ne va pas s'arrêter finalement. Oui, au vu de l'acquisition GDDA, je pense qu'on va peut-être prendre une petite pause de minimum 3 semaines et puis on va tout de suite s'affairer avec les entraînements vu que les compétitions s'approchent. Et puis, mais surtout, bon, l'objectif sur le plan national, certes, je suis sûre qu'il va réussir, mais vous avez posé la question tout à l'heure, notre objectif, c'est aussi de l'impliquer dans les compétitions internationales. Oui. On va tout faire pour saisir la prochaine compétition en Allemagne ou probablement ailleurs. Peut-être la prochaine édition aura lieu en Australie. Et puis, s'il continue dans la spécialité Hadi Jdida handisport, qui est la boccia, marhaba. Sinon, on va tout faire pour qu'il découvre de nouvelles disciplines. On est là pour l'aider et le rendre plus performant encore davantage. Voilà, donc pour l'instant, c'est le seul enfant trisomie que vous avez au niveau du club. Vous avez un petit peu l'objectif de vous ouvrir donc à d'autres cas aussi. Donc ça va se faire à partir de quand? Vous avez une idée? Ben, la rentrée, bon, on ne va pas s'arrêter pour l'instant par rapport aux entraînements, mais les nouvelles inscriptions auront lieu, Inch'Allah, au mois de septembre-octobre, et ça sera avec des cas. Bon, ça sera bon, parce qu'encore une fois, on n'est pas spécialisé dans le cas trisomique. Là, on fait toutes les disciplines gymniques. C'est un cas qui s'est présenté auquel on n'a pas fermé les portes. Il y a eu un deuxième cas, mais on aspire à développer, à coacher à spécialiser nos coachs parce qu'on n'est pas particulièrement spécialiste dans la... C'est pas évident. Si c'est des cas qui répondent normalement, qui nous facilitent les tâches, marhaba, on est là pour. Si c'est plus compliqué, on va les orienter plutôt vers des structures spécialisées. Voilà. Ah, bah, très bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup, Lotfi. Donc, Lotfi, septembre, Inch'Allah, نتلاقاو. باش تجيب لنا لا ميداي دور تاعك. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous déjà, Madame Sarah Bouaï, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes la présidente du club Riyadi. Ah, bah, on me dit qu'il y a une vidéo. On me dit qu'il y a une vidéo. Allez, on va voir la vidéo. On va voir la vidéo et on se retrouve juste après. Alors, c'est une vidéo qui revient un petit peu sur... Waouh, Allah يبارك. Super. Ah, bah, Allah يبارك. Très souple, hein? Oui, très souple, comme tous les gymnastes d'ailleurs. Voilà, c'est un gymnase. C'est un gymnase, tout simplement. Il arrive à faire les plus importantes difficultés en base, en gymnastique de base. Le grand écart, l'écrasement, la roulade, la roue. Eh ben, c'est magnifique. En tout cas, on espère qu'il y ait extension, encore une fois, de cette belle expérience avec d'autres cas aussi. Inch'Allah. En tout cas, on vous remercie, Madame Sarah Bouaï, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes la présidente du club Amal Riyadi de Ain El Benyan. Zinedine Moussaoui, merci beaucoup. Donc, vous êtes coach. Lotfi, Yatek Saha. Merci beaucoup, Lotfi Belhanafi. Alors, Yatek Saha. Merci. Et on profite pour remercier la maman de Lotfi ce matin. Oui, on remercie ta maman aussi. Tu dis quelque chose à ta maman. Tu veux dire quelque chose à ta maman. Je تحب تقولها لتا ماما. هاي لك لا كاميرا هضر مع تا ماما هنايا. نحبها بزاف. نحب نبوسها. يا عمري. نبوسها في راسها. تي انا موتو. هي نحبني هي موت معها انايا. ربي يطول في عمركم في زوج. ربي يحفظها ان شاء الله. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, c'est émouvant, hein, vraiment. Merci beaucoup. Yatekom Saha. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du Festival du Rire. Je vous le disais ce matin, ça a débuté le 12 et ça va continuer jusqu'à demain 15. Donc, je vous laisse voir ce reportage de Yasmine Belhadjia et on se retrouve juste après. À l'instar d'un festival international, Algérie revient cette année pour la 5e édition au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.
avec des artistes venus des 4 coins du monde. Un festival dédié aux amateurs d'éclats de rire et de textes humoristiques. Quelqu'un a un billet? Faites-moi confiance, sortez-moi un billet. J'en ai pas. Combien? 2000. 2000 في خاطر كي. Non, je dis في خاطر نادرة جدا. Regarde bien, c'est quoi ton prénom? Hein? Chana. Chana, regarde bien. Rien dans mes mains comme ça. Rien dans les mains. Regarde bien ton billet, Chana. Regarde bien à l'écran, on sait jamais si tu vois pas. Rien dans les mains, je vais le plier en 2. Et je vais le plier en 4, en 8, en 16. Je souffle dessus. Je le retourne, ton billet, il change de couleur. Là, si j'ouvre ton billet, Chana, regarde. Ton billet s'est transformé en papier. Chana, on appelle ça du blanchiment d'argent. Merci, Chana. Merci, merci, tu peux y aller. Écoutez, les précédentes étaient des réussites. Les gens étaient demandeurs. On a eu la chance de pouvoir aussi l'exporter, ce festival à l'étranger. On a fait 10 dates à l'étranger. Et là, on revient en Algérie avec une très grande fierté. C'est une date qui est attendue par les organisateurs, le public et les artistes. Alhamdoulilah, il y a du monde, ça se passe bien pour le moment. Et Inch'Allah, ça va être une énorme soirée, un très beau festival. Il n'y a pas que ce soir. C'est une très grande fierté d'avoir tous ces artistes. C'est pas facile. On aurait aimé même en avoir plus, mais logistiquement parlant, c'est très compliqué déjà. On a beaucoup d'artistes qu'on n'a pas pu mettre sur ce gala, mais c'est que partie remise. Alors un message pour eux s'ils nous regardent. Bien évidemment, vous savez que beaucoup d'entre vous ont leur place largement dans ce festival. Là, c'est avec une immense fierté qu'on peut accueillir ces humoristes-là, pour beaucoup qui sont en plus algériens d'origine. Les accueillir en Algérie, c'est quelque chose d'énorme. Ma mère, elle m'a prévenu, elle dit attention ma fille, les Algériens c'est le meilleur public. Ça veut dire s'ils rigolent pas, c'est ta faute. Donc rigolez, parce que ma mère, elle me fait peur, ok? Bon, ça va, si vous êtes tous contents, moi je suis contente. Je vous en parle, à Paris j'étais tendue. Hein. Tendue! Déjà, il y a une semaine, j'ai passé 3 heures dans le train avec une gamine qui hurlait. C'est pas la pire chose au monde, ça? Tu sais, elle était là toute seule, elle criait, elle hurlait, et ça m'a choquée parce que sa mère, elle l'a pas tapée. Il y a des jeunes? Oui, il y en a. Ok. Vous avez déjà parlé avec un ado d'aujourd'hui? Vous sentez cette suffisance, cette arrogance qu'ils ont en eux, hein? Ils ont tout eu facilement. Internet, les iPhones. Ils n'ont pas connu la haisse des années 80-90. Nous, on n'avait même pas de téléphone dans les années 90. Quand tu voulais annuler un rendez-vous, eh ben, t'allais au rendez-vous. Salut, c'est pour te dire que je pourrais pas venir. Voilà. Pas de téléphone, pas de photos. Okay? Nous, on avait des appareils photo jetables, 24 photos sur pellicule, elles étaient comptées, c'était cher. Alors crois-moi, tu prenais pas tout et n'importe quoi, hein, comme font les gens d'aujourd'hui. Des coquillettes, on dirait cool. Abdelkader Secteur, Houria les yeux verts, Farid Chamek et plein d'autres humoristes venus spécialement pour offrir une pause remplie d'ondes positives et de fous rires mémorables. On a du coca. الحمار ما ينعش في هذه السخانه لا اله الا الله محمد رسول الله ملي قعدتوا وانتم تعاود هذا يعيا ويعاود يبدل هذا والله الا دعيتوا شي دعوه ادعي والله يعطيكم 6 اليدين والله هكذا تغلب شويه على هذه السخانه. C'est la première fois qu'on vient jouer un spectacle en Algérie. On est très heureux, très fiers. Mais dire que c'est pas la dernière. C'est pas la dernière, j'espère. Non, on est très heureux, très fiers. C'est très bien passé sous une chaleur de plomb. Mais en tout cas, ça s'est extrêmement bien passé. On est fiers de venir jouer ici. C'est parce que les Algériens sont chauds. Les Algériens sont chauds, on le sent chaud, le cœur chaud et le soleil chaud. Alhamdoulilah. C'était bien, il y a juste la chaleur, il fait chaud. Mais super, le public il est génial, l'accueil au top, on a bien mangé. Voilà, il n'y a rien à dire. Il était super, le public génial. De l'énergie, ils applaudissent, ils rigolent, trop bien. Le public le public algérien, le public algérien. Moi, je le public algérien, c'est le meilleur public au monde. Voilà, c'est le public-là qui m'a monté, qui a fait en sorte que je puisse monter sur scène aujourd'hui. Les artistes, ils sont arrivés, normalement, les artistes des autres pays, ils chauffent le hamouane, ils disent ah non, moi j'y vais pas. Ils ont dit, Fibladi, jamais de la vie, les hommes. Tahia Jazel, je suis fier d'avoir participé à ce projet. On joue dans beaucoup de pays, mais venir jouer en Algérie, c'est une dimension d'affect qui est beaucoup plus grande. Ça nous fait plaisir de venir ici, on est très heureux. Malgré ce que disait Foudi, la chaleur, tout ça, non, c'était vraiment très très bien. Le rire aux éclats et la bonne humeur étaient les maîtres mots de cette 5e édition d'Algérire. Un public émerveillé par des stand-up de qualité. Du rire aux larmes, de l'absurde aux yeux de mots subtils pour combler tous les goûts et faire vibrer de bonheur.
Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage qui revient sur cette 5e édition du Festival du Rire. Nous en parlons ce matin. Comme vous le savez, nos invités sont déjà parmi nous. Tahar Boulahchiche. C'est Boulahchiche, exactement. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Houda, bonjour à nos chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes coordinateur. Je suis coordinateur du festival Algérie au Canada. Au Canada, voilà. Donc c'est vous qui vous êtes occupé un petit peu de nous ramener des artistes du Canada. Oui, on a eu cette fois-ci un artiste du Canada, mais pas seulement ramener des artistes du Canada, mais aussi on aimerait aussi donc faire découvrir l'humour algérien, la culture algérienne à l'étranger, parce que là aujourd'hui je suis coordinateur au Canada, mais Inch'Allah il va y en avoir aussi d'autres dans d'autres pays, parce que l'objectif c'est vraiment exporter notre humour et puis le faire connaître partout dans le monde. Effectivement, et parmi nous également 2 humoristes qui ont pris part à ce festival, à savoir Walid Siddiqui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous pour l'invitation. Alors vous venez de Tlemcen? Effectivement, oui, et je participe à la 5e édition du festival Algérie. Marhaba bik. Et parmi nous également Redouane Bahache, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Un autre humoriste, mais cette fois-ci qui vient de Paris. Paris, voilà, je viens de Paris, je vis à Paris, mais je viens d'Algérie. Je viens de Msila. De Msila. D'accord. Alors, c'est votre première participation au festival? En ce qui concerne, oui. Je sais pas. Moi, non. J'y ai participé en France parce que l'Algérie a posé ses bagages à Paris, aux Républiques. J'en ai fait 3, je crois. J'ai joué 3 fois là-bas. D'accord. Et puis, à force de travail, on m'a invité honorablement. Je suis honoré, cette fois-ci en Algérie, à Alger. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à part... C'était la question que j'allais poser. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je zappe la question? Non, elle est nécessaire cette question, faut dire. Parce qu'on n'arrive pas à trouver les mots, je me dis peut-être je zappe, on va à autre chose, on revient. Mais vous savez, c'est pas un problème, je veux dire c'est un problème, c'est pas un problème, c'est ce qui peut même définir être algérien. C'est indescriptible. Oui. Faut le vivre. Faut le vivre pour pouvoir le savoir, le comprendre. L'Algérie, c'est pas pour rien que c'est tout en haut de l'Afrique. Si l'Algérie tombe, tout le monde tombe. Alors attention, elle n'a pas intérêt à tomber. Elle tombera jamais l'Algérie. Jamais. Oui. Jazair Mahrousa, hein. Ah oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Eh ben voilà. Ah oui. Khadra, mon amour. alors c'est pas pour rien hein, la couleur. Ah non, toujours dans le thème. Ah d'accord. Bravo. Ah oui, les veines vertes, le t-shirt vert, le sarouel vert, et le cœur obligatoire. Obligatoire, on peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de votre participation à ce festival. Donc, un petit peu votre spectacle, la thématique que vous avez choisie pour cette année, pour cette édition. La thématique, elle était un peu spéciale. Hein. À partir du moment où on vient jouer Fetzer, tu es obligé de t'adapter au public algérien, même si mon humour est très algérien, oui. Parce que je suis algérien, mais j'ai des influences congolaises. J'ai baigné dans la culture congolaise, parce qu'à Paris, on est beaucoup mélangés. Et puis, la chaleur aussi. Quand tu joues devant un public comme celui d'Alger, il y a un engouement, il y a un truc, même, il faut quand même rendre au Festival de l'Algérie tout son mérite. Il y a une organisation, il y a une envergure, une dimension autour de ce festival qui fait que, avant même de jouer, quand on arrive au Palais de la Culture, qui est magnifique, il n'y a rien à dire. Vous avez rien. L'Algérie n'a rien à envier à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Donc voilà, la dimension, c'est un festival qui a entièrement sa place, qui va avoir un nom, je pense, très ronflant, d'ici, je pense, 2-3 éditions. Et c'est pas pour rien qu'ils vont commencer à faire le Canada et bien plus encore. Mais voilà, c'est l'Algérie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a vu un peu dans les extraits, on a tous eu, comme ça, naturellement, envie de parler de cette culture. Il y en a pour qui découvrir la culture algérienne en même pas une journée, c'est arrivé le jour même. Mais voilà, ça va très très vite. L'Algérie, c'est tout. Alors Walid,
Vous venez de Tlemcen, vous connaissez l'Algérie, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous avez grandi ici. Alors comment ça s'est passé pour vous, votre spectacle à vous? En fait, nous, en ce qui me concerne, je vais participer au gala. Ce soir, il va y avoir un gala à partir de 16h, 100% des aides, où il va y avoir que des humoristes 100% algériens, et ça va être déjà à 100%. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre à ce festival, que ce soit autant qu'artiste, parce que ça nous permet de rencontrer des collègues exceptionnels, et ça nous permet vraiment d'avoir une ouverture sur le monde et de partager nos expériences, que ce soit autant qu'artistes qui se produisent en Algérie ou d'autres artistes qui se produisent à l'étranger, et aussi autant que spectateurs, parce qu'on est en même temps spectateurs des spectacles des collègues, et c'est vraiment, il y a un enthousiasme, c'est extraordinaire. Il y a aussi une organisation impeccable. Et en fait, ça nous est arrivé parce que nous, on est invités dans les spectacles des collègues. Et en fait, il y a tellement de monde que nous, en tant qu'artistes, des fois, on est debout à regarder les spectacles parce que c'est plein. Et franchement, de voir cette chaleur-là, ça nous motive tellement. Et on se dit qu'on a besoin de ça ici en Algérie. On a besoin d'organisations comme ça parce que les talents algériens méritent ce festival-là. Et franchement, les organisateurs, ils font leur max. Parce que nous, comme artistes locaux, on sait que malheureusement, il n'y a pas une aussi grande ouverture voilà, sur le monde, sur la scène internationale. Et effectivement, un festival pareil, ça nous ouvre des portes, ça nous donne un enthousiasme et de la visibilité, exactement. Donc, c'est une expérience enrichissante, humainement, émotionnellement, comme il en parlait Redouane, et artistiquement. Donc voilà, alors Tahar, je reviens à vous. Alors c'est vrai que sur le plan organisation, c'est tout le monde qui en parle. Hein. Donc il y a beaucoup de collègues, aussi des amis, les spectateurs qui ont pu assister aux différentes soirées du 12, donc qui ont débuté le 12. Alors tout le monde parle d'une excellente organisation. Alors parlez-nous un petit peu de tout ce qui a été fait par rapport à l'organisation, et surtout pour mettre les artistes à l'aise, parce que c'est tout un environnement, j'ai envie de dire, afin qu'il y ait donc un don de soi optimal. Exactement. Écoutez, pour l'organisation, moi j'ai envie de vous dire que c'est pas la première fois qu'on fait le festival. Donc on a déjà l'habitude, on a une certaine expérience. Les collègues ont déjà une expérience. Donc c'est sûr que ça a été préparé, ça fait des mois qu'on travaille sur le projet. Donc tout a été préparé, tout a été ficelé. Donc j'ai envie de vous dire, quand vous parlez par rapport aux comédiens et puis vous dites les mettre à l'aise, oui, on les a mis à l'aise. Puis j'ai envie de répondre par un exemple. Il y a Dolino qui est arrivé comme ça par hasard au festival. On assistait à un festival à Montréal. Puis il y avait Tarek Ouhadj qui était avec moi à Montréal, donc on va voir un spectacle. On le voit, il n'était même pas prévu de faire le spectacle là-bas. Il ne connaissait rien d'Algérie. Puis il monte, on l'invite à la dernière minute, il vient, il a comment dire, le public, il a éclaté le public. Donc du coup, Tarek il m'a dit, lui je le veux. Puis je dis, ok, il n'y a pas de problème, on a été le voir entre-temps. Puis il était d'accord, mais il ne savait pas à quoi s'attendre. Puis moi j'ai eu un retour de Montréal, parce que lui il était occupé un peu ici, donc qu'il était, comment dirais-je, tellement content, tellement heureux. Il n'a jamais vécu ça. Puis il nous l'a dit hier par rapport à l'organisation, j'ai jamais vécu ça. Il a fait des festivals un peu partout dans le monde, hein, et il est étonné par la chaleur des Algériens, le public algérien, l'accueil. On leur a fait aussi visiter. Donc c'est ça le but aussi, de ramener des humoristes, Alors on des rappelle comédiens. que c'est la première expérience d'Algérie de s'ouvrir comme ça à l'étranger et de ramener des étrangers au festival. Exactement. Donc on a ramené des étrangers, puis on aimerait ramener encore plus, comme je dit, pour faire découvrir notre culture. Donc oui, tout a été préparé. Pour revenir à la question, tout a été préparé. Ça fait des mois qu'on le fait. Puis il y a une certaine expérience aussi avec toute l'équipe là d'Algérie. On a travaillé fort, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a un bon résultat. Donc on l'entend, on le voit sur les réseaux sociaux, à la télé, nos familles aussi, nos amis. Et juste pour vous dire, là, avant-hier, on a fait l'ouverture, on a été en sold out, il y avait beaucoup de monde. Hier, Abdelkader Secteur, le grand Abdelkader Secteur, quand on parle d'Abdelkader Secteur, c'était la même chose. Puis on espère qu'aujourd'hui aussi, parce qu'on a à 16h à l'auditorium, donc le 100% des aides, comme disait Walid, et puis à 20h30, donc on a l'Afro-Comédie Club, et puis on aimerait aussi, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, mais je pense que ça va être la même chose. Certainement. Alors, je reviens à vous, Redouane et Walid. Alors, c'est vrai que le public algérien est un public très chaleureux, est un public très ouvert, est un public très sociable aussi, mais ça reste aussi un public très très difficile.
n'est-ce pas? Alors, notre amie Manal Mebarki, qui est en régie, elle a assisté, elle salue d'ailleurs l'organisation donc, de ce festival, mais elle vous pose la question et elle se demande, est-ce que c'est aussi facile de faire rire le public algérien? Bah, franchement, il n'y a pas de difficulté à faire rire un Algérien. Parce qu'il est déjà joyeux? Pas parce qu'il est déjà joyeux. Un Algérien, on ne peut pas décrire un Algérien déjà, mais c'est un connaisseur. C'est instinctif chez l'Algérien de savoir faire rire. C'est instinctif chez un Jazairi de savoir ce qui est marrant ou pas, ce qui est rigolo ou pas du tout. L'Algérien peut passer du rire aux larmes très facilement. C'est pas pour rien que notre cinéma il est riche, très riche. Les comédies, même dans le football, hein, quand on joue au foot, les Algériens, on est des artistes. On ne joue pas au foot, mais on peint le football. C'est pareil pour l'humour. On tisse des toiles. L'Algérien, quand il est passionné, c'est pas parce que forcément il rigole pas qu'il n'est pas intéressé ou qu'il n'est pas satisfait. Il y a une mécanique avec, on va dire, l'Algérien, il fonctionne à l'instinct. C'est pour ça que si tu crois comprendre ou essayer de calculer quelque chose, non, faut faire, faut vivre pour le savoir, pour le croire. Après, il n'y a pas forcément une difficulté, mais on peut croire que c'est difficile de faire rire un Algérien, mais ce qui est vraiment flagrant, il y a une énergie qui se dégage du public algérien. Il y a une énergie. C'est-à-dire quand on monte sur scène, on peut être des fois impressionné, mais on le ressent qu'ils sont totalement réceptifs, qu'ils comprennent ce qu'on dit, ils sont là, ils sont captés. L'Algérien rigole d'abord intérieurement et après ça sort. Et quand ça sort, et des fois quand ça sort, on a envie de dire au public algérien, arrêtez, il faut que je continue. Moi j'ai que 10 minutes là. On a commencé le spectacle, il était 20h30, à minuit on est en train de leur dire partez, c'est bon, c'est bon. Oh, minuit. C'est pas pour rien que le festival il est sur 5-6 jours là. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est short parce que Abdelkader Secteur hier sold out, nous sold out. Ce soir il y a le 100% des aides. Au cas où ceux qui ne comprennent pas 100% des aides, c'est-à-dire 100% Jazairi. Ce sera quand Darija. Je vais monter sur scène. Avec plaisir, bien sûr. Je vais faire un sketch de. Je vais reprendre Madame Dalila. Ah ouais. Tu as des références. Avec votre accent, ça va être super. Moi, je me suis dit, des fois, je parle, on me dit, من عنابه انا je me suis là la hadra تاعك مخلطه. Non, et puis il y a aussi alors ça c'est un brassage culturel et puis il y a aussi on a parlé donc pour le programme d'aujourd'hui et puis demain on va clôturer avec la grande Houria des yeux verts. Ah oui, donc, qui va jouer son spectacle pour la première fois en Algérie. Donc elle va jouer tout son spectacle pour la première fois en Algérie. Donc elle a une date avec nous demain donc pour la clôture. Puis le 20 aussi ça sera à Oran. Pour le public. Vous m'avez fait des problèmes avec ça, moi. Pourquoi? Ah ouais? Oh là là. Quand ils ont su qu'elle jouait tout son spectacle entier pour la première fois, et en plus de ça, je leur ai dit, moi je ne serai pas là. Je ne serai pas là. C'est pas moi qui monte sur scène. Moi ce soir, Afro Comédie, oui. Demain, Houria. Et les gens ils pensent que c'est moi qui donne les tickets. Je ne donne pas les tickets, moi. Je ne donne pas les tickets. Appelez Canal Algérie. Canal Algérie, un homme ticket. Un homme bzaf. عيطوا لهم كان النيميرو vert. Ça y est. Alors maintenant, vous allez nous faire le problème à nous. Ah voilà, moi, on transfère les problèmes. Le problème à nous. Chacun son problème. C'est votre responsabilité. Les tickets, c'est ta. Après. Après. Attention, Fichara, il va nous attraper. Ah non, même des tickets. Wallah. On va arranger ça. On va négocier. Vous allez être avec nous. Bon, on termine à 9h30. Alors là, on risque d'avoir du monde à 9h30 à l'entrée de Canal. On sera déjà parti, j'espère. Pardon? On sera parti par une espèce de porte de secours qu'on nous a montré. Alors on va le garder. Regarde ça. Et reste en autre, gardez-le. Gardez-le. J'ai l'habitude, à chaque fois, tout tombe sur moi. Voilà, gardez-le. Gardez-le. Il a les épaules. Gérer. Il a les épaules. En tout cas, moi, je tiens à signaler que je suis vraiment, vraiment flatté. Je suis très satisfait. Je suis comblé en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Oui. Moi, je suis algérien. Je vis en France. Je suis français. Mais tous mes amis à qui j'ai pu me vanter de dire qu'il y avait ce festival, que j'allais y participer et que j'ai pu inviter aussi. Parce qu'il faut signaler aussi, c'est que le comité qui fait la sélection des artistes sur ce festival-là, c'est un comité qui a un esprit très ouvert. Ils ne se sont pas seulement dit les Algériens que les Algériens. Oui. Non, les Algériens qui montent sur scène ont leur place et
les autres, comme les Sénégalais, il y a des Congolais, il y a de tout. Tout le Côte monde a sa d'Ivoire. place. Ils ont tous leur place. Et leurs oreilles, l'attention du comité, elle a été à 100% disponible pour tous. Et quand on arrive ici, on voit l'accueil, l'organisation. Merci à vous aussi, Canal Algérie. Vous couvrez l'événement, on vous a vu. Moi, il y a 2 jours, on vous a vu avec vos micros, sous cette chaleur, à faire des interviews. Wallah, c'était un four. Et Messakin, ils étaient là, ils tenaient le micro, ou argo. et le pire, c'est que personne ne sait. C'est pour la bonne cause. Ouais, et ça me plaît vraiment. Parce qu'on parle souvent des festivals. Il commence à y avoir beaucoup de festivals en Afrique. Et la plupart du temps, on ne parle pas assez de l'Algérie. Et on nous le reproche parce qu'on ne s'ouvre pas forcément. Et là, aujourd'hui, moi, je suis promis à le crier, on s'ouvre totalement. C'est juste que nous, on a une devise, c'est la qualité et le mérite. Exact. Ceux qui sont ici méritent leur place. Et franchement, vous nous le rendez. Quand tu me parles du public aujourd'hui, wallah, on est satisfait. C'est normal que le public il te dise « Fais-moi rire. Ana khalasna alik, dahakni ». Moi, mon travail, c'est de vous faire rire. Nous, on est venus en Algérie pour vous faire rire. Et vous répondez présent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Effectivement. Alors, je reviens à vous, Tahar. Donc là, justement, Redouane, il a relevé un point très important, c'est un petit peu la sélection. Donc, vous avez sélectionné des artistes pour participer à ce festival. Alors, j'imagine que ça n'a pas été une tâche facile pour vous, parce qu'il y a beaucoup de talents algériens. Vous avez un temps record aussi, donc c'est juste à peine 5 jours, donc 4 jours. De festival, donc du 12 au 15. Oui, exactement, du 12 au 15. Donc justement, comment vous avez fait pour faire votre sélection? Comment on a fait, en fait, comme je vous ai dit, moi je m'occupe de la partie, je m'occupais de la partie donc, à Montréal. Canada. Mais comment on a fait, c'est que oui, c'est toujours difficile de choisir, il y en a tellement. Mais donc, comment on a fait une sélection, on a choisi les meilleurs. Puis j'ai envie de vous dire que personne n'a refusé l'invitation, sauf ceux, peut-être il y en a quelques-uns où ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient des engagements déjà. Donc du coup, non, oui, ça a été difficile. Et en même temps, ça a été facile un peu parce qu'on connaît nos talents. Il y a beaucoup de talents. Que ce soit si on va parler des aides, donc tout ce qui est 100% des aides d'Erija. Donc, nos humoristes comme Walid, on a essayé de prendre les meilleurs. Et je dirais, il y en a beaucoup. Donc, on a pu les choisir. Et puis, ce qui nous a aidé aussi pour le festival international, c'est qu'on parlait d'Algérie en France, qui passe, ça fait 1 an maintenant, 1 fois par mois aux Républiques. C'est qu'on a eu la chance de recevoir beaucoup d'humoristes. Et puis à ce moment-là, c'est que ça nous a facilité la tâche pour aller choisir les meilleurs. Et je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont présents à Algérie, c'est les meilleurs. Puis il va y en avoir d'autres aussi, Inch'Allah. On n'est pas là juste pour ramener des gens qui sont connus aussi. On aimerait aussi découvrir les talents. C'est ça le but aussi. C'est le but, donc des nouveaux talents, donc découvrir des nouveaux talents, puis leur donner leur chance là pour monter sur scène. Puis comme il a dit notre futur Atman Aliouet Junior. Mais je suis quand même le fils de Bahash Saïd. C'est un honneur, ça. C'est un honneur. Bien sûr. C'est un grand honneur. C'est normal. Il y a Louis de Funès en France. Oui. Et Atman Aliouet, il est au-dessus. Oui. Franchement, honnêtement, c'est extraordinaire. Là, je partage la vie. Franchement, je partage pleinement. Je partage pleinement votre avis. Moi, mais franchement, il y a une homogénéité aussi. Il y a un truc qui fait que on forme une unité. Et c'est flagrant. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. De voir cette chose, cette cohésion. Le public est patient. Il faisait quand même chaud, on a parlé de la culture. Il y a 2 jours, il y a eu une espèce de canicule ici, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? 53 degrés. C'est dans le monde entier. Je suis arrivé devant le monument des martyrs, j'ai dit, je crois que c'est moi le martyr, je vais fondre ici. 53 degrés. En plus, moi j'ai fait l'Algérien. J'étais là au Sofitel, ils m'ont dit, هز الطاكسي قلت له كيف الطاكسي شوف راه انا نطلع. En plus, je suis parti في الجبل هذاك دخلت في هذيك الغابه قالوا لي عندك قلت له كيف عندي je suis جزائري moi je suis arrivé كنت نعرق. C'est vrai ce qu'il raconte parce qu'on avait des humoristes avec nous, puis on avait un invité spécial de marque Olivier Dacour. Ah oui, donc, champion du monde. Champion du monde. Qui est venu avec Zidane. Oui. Puis il était content parce que pour découvrir, donc nous on est monté au niveau du monument pour leur faire le monument du Martyr pour leur faire visiter. Puis on le voyait lui et John Soulo.
ils sont montés par la forêt, puis il a failli mourir. On pensait qu'il allait mourir d'ailleurs. Puis je suis rentré, j'étais un humain, je suis sorti, j'étais un fennec. Non, on lui a dit, tu as le téléphérique, il y a les chauffeurs, nous on allait monter, il a dit, moi je suis Jezeli. Moi je suis Jezeli. Alors Redouane, en régie, on vous dit que vous ressemblez à quelqu'un. On ne m'a pas dit le nom, mais on va le découvrir ensemble en photo. Ah ouais? On va le découvrir, je ne sais pas. C'est mon petit frère, ça. C'est mon petit... Ah oui. Là, je vois je lui ressemble pas, il me ressemble. Ah d'accord, il me ressemble. C'est une fierté. Il a le maillot de l'équipe nationale sur ses... Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bien sûr, Raya. Allahu Akbar. D'accord. Alors, on vous dit, quand vous n'êtes pas humoriste, vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain de foot. Possible, mais je peux. Belmadi, Jamel. Je suis là. Jamel, 22 ans. J'ai 39 ans. 22 ans, Jamel. Il faut que je me rase. Même avec la barbe. Même avec la barbe. Ah oui. Ça passe, moi, j'aurais même donné moi. Sérieux? Ah oui, j'aurais même donné moi. 39 ans, 4 enfants. 39 ans, 4 enfants. Allah yibarak. Ah, yibarak fik. Et il y a une belle ambiance à la maison alors. Après, je reste un Algérien. Ça veut dire que je suis le papa. Quand tu es papa, le khadma, c'est le khadma. Après, l'éducation, c'est trop important. Oui, mais on fait de l'humour aussi quand on est papa. Oui, mais quand tu es papa et que tu fais. Déjà, quand ton métier, c'est d'être humoriste, d'être comédien, qu'en plus de ça, quand t'es papa, tes enfants, ils ont cette information, quand tu t'annegoum, ils te disent arrête, c'est une blague. Ton fils, il vient, il ramène un 2 sur 20, tu lui dis oh, je suis vite taillard. Et là, il dit baba, tu dis ah, voilà, là, tu m'as eu. Même ta femme, des fois, elle dit presque, je t'ai presque cru. Non, à la maison, on essaye d'être. Après, l'Algérien, même quand il t'aime, je l'ai dit sur scène. Quand il t'aime, l'Algérien, il ne dit pas je t'aime. L'Algérien, si tu crois qu'il va te dire je t'aime, l'Algérien, il te prouve qu'il t'aime. Et il a une manière très spéciale, l'Algérien. Mais ça passe, le message passe. Toujours. C'est intensif. Il passe bien. Mais quand tu aimes un Algérien, c'est pour la vie. De toute façon, tu es obligé d'aimer un Algérien. Effectivement. Walid, donc rendez-vous ce soir? Ce soir, à partir Vos attentes de 16, un petit peu vous avez déjà un avant-goût? Oui, mais ça a tellement super bien été les 2 premières soirées qu'on a une pression terrible. On veut faire le max, Inch'Allah, bien sûr. Plus de responsabilité, finalement, ce soir. Bien sûr. Non, mais c'est ça, on veut à chaque fois lever la barre haut parce qu'en fait on est les artistes locaux et c'est ça ce qui est extraordinaire dans le festival, c'est que c'est un festival cosmopolite. On a des artistes confirmés comme il en a parlé, Tahar Abqadr Secteur, Houria Les Yeux Verts, et des artistes internationaux et des artistes peut-être des jeunes talents que le public va découvrir. Donc c'est extraordinaire, on se partage les expériences, on se motive. C'est très enrichissant donc, finalement. Exactement, c'est une aventure, c'est une réelle aventure. Donc on échange Inch'Allah à partir de 16h. Tout le monde est le bienvenu, on va mettre un avant-goût de votre spectacle de ce soir? Moi, je m'inspire beaucoup de ma vie, effectivement, aussi je suis marié. Et il y a de l'humour aussi à la maison ou c'est comme Redouane? Oui, c'est ça, on ne te prend plus au sérieux à partir de tu vois. Et en plus, moi, il se trouve que je suis médecin dans la vraie vie. Je te jure. L'angoisse, je te jure. Et à partir du moment où je suis... C'est ça ce qui arrive. Quand tu dis aux gens que tu es médecin, la plupart du temps, on dit ah ouais, parce que j'avais mal au dos la dernière fois. Ils commencent à avoir des symptômes. Mais à partir du moment où on te voit sur scène, on ne te prend plus au sérieux. Moi, j'ai maman, des fois, quand elle a un pépin, elle me dit, tu sais, j'ai mal ou... Et après, je lui dis, ouais, mais prends ce traitement. Elle me dit, non, je vais appeler un médecin quand même. Tu vois? Mais je suis médecin, maman. Ouais. On te prend plus au sérieux, tu vois. Ça, c'est algérien. Ça, c'est très algérien. Et quand tu n'es pas médecin, ils viennent te voir comme si tu étais un médecin. Tu dis, je suis pas médecin, moi. Je m'écoute, je te les prends. Et Covid, c'était terrible. Tu vois, on t'appelle juste pour dire, ouais, allô, tu sais, j'ai mal à la tête. Et après, et tu attends quoi? Et tu crois que c'est ça? C'est ça quoi? C'est elle? On n'osait même pas dire le nom. C'est elle? Qui ça? Le Covid, tu penses que c'est elle? Non, mais qu'est-ce que je peux te dire? Tu as mal à la tête, ça peut être 1000 choses. Moi, j'ai un frère qui est qui est hypochondriaque, tu vois. Il peut t'appeler à 3h du matin, il t'appelle et il dit Walid, tu dors?
Je dis non, à 3h du matin, je fais un footing. Pourquoi tu m'appelles à... Oui, c'est vrai, à 3h du matin. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Walid, t'as vu le genou? Tu connais le genou? Ah ouais. Ouais, c'est ça, je te jure, la question elle est comme ça. T'as vu le genou? Il fait du bruit, mon genou. Je dois faire un scanner, je te jure. J'ai une famille d'hypochondriaques, c'est des fous. Donc je m'inspire beaucoup de ça, de ma famille. Je fais de la musique où je joue du oud. Donc je m'inspire. Voilà, un artiste complet. Ouais. Attends, je suis désolé, depuis tout à l'heure, médecin, t'es un pilote d'avion aussi? Respecte-moi un peu, respecte-moi. Tu vois, on parlait de la richesse de ce festival. Voilà. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on est tellement tous sur le même registre, humble, il y a une ambiance très légère. Il nous donne la chance de pouvoir partager sur le même line-up, sur la même affiche. Abdelkader le secteur, Houria les yeux verts, là il y a Walid le médecin. C'est fini, je vais t'appeler docteur. Le docteur, on est tous mélangés. Voilà. Ce sera une consultation ce soir. Oui. Une consultation humoristique ce soir. On va terminer sur ça. Ouais, juste pour finir. Tu vois l'ambiance qu'il y a ici? Oui. On vit ça depuis 4-5 jours. Donc que ce soit sur scène ou en dehors de la scène, on dort avec ça, on se réveille avec ça, on travaille avec ça. Donc c'est ce qui a fait aussi la réussite de ce festival algérien. Si je peux me permettre, allez-y très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. 20h30 s'il vous plaît, 20h30 ce soir au Palais de la Culture. D'abord 16h, 100% des aides. 20h30, c'est une soirée comédie afro-comédie. Il y aura Congo, Côte d'Ivoire, ça va aller dans tous les sens. Ça va ça va. Et voilà. S'il vous plaît, l'afro-comédie, 100% Rien des pour aides. cette phrase, il faut vive l'Algérie. Ça va On arrive à la fin de l'émission. Malheureusement, vraiment, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai comme pas envie de donner le mot de fin. En tout cas, certainement. En tout cas, Tahar, merci beaucoup. Ardouane, Walid, merci beaucoup. Très très belle continuation, très beau succès à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle journée à tous et je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à 8h. Au revoir.